Donc voici les documents à fournir pour que tous les points de vérification de pré-inspection soient conformes et également à envoyer pour le dimensionnement de la ventilation. Le premier de ces documents est le plan CVC. Alors, les plans CVC indiquent la localisation sur les plans de chaque niveau du bâtiment des éléments de ventilation suivants: le caisson, les bouches de soufflage, les bouches d'extraction, les passages de transit, les rejets d'air à l'extérieur et doit indiquer les tracés filaires des réseaux, gaines et colonnes. Mentionnez aussi les obstacles que peuvent rencontrer les gaines, pouvant expliquer des coudes et les détours. Alors concernant ces tracés, attention de ne pas faire des lignes droites. En effet, le vrai tracé évitant les obstacles et indiquant les coudes à 45 degrés et au maximum à 90, je rappelle, doivent être dessinés. Donc en effet, les longueurs de gaine, coude et diamètre serviront à calculer les pertes de charge de votre système, donc à le dimensionner. Donc les plans CVC serviront pour dimensionner le système de ventilation et plus tard à vérifier la cohérence de la conception avec l'installation existante. Nous allons parler maintenant des spécifications de conception. Donc en gaine souple, une étude de dimensionnement de la ventilation est obligatoire si au moins un conduit du réseau reliant une bouche au caisson a une longueur supérieure à 3 mètres ou comporte plus de 2 coudes à 90 degrés. En fait, c'est-à-dire 99% des cas des maisons individuelles actuellement. Un ou plusieurs documents de conception de la ventilation seront nécessaires, dans lesquels seront notifiés les éléments suivants. Pour le ventilateur, la marque, la référence commerciale, ainsi que les caractéristiques de réglage de conception. Pour les entrées d'air et les bouches d'extraction, leur marque, référence commerciale, les plages de fonctionnement de pression et éventuellement de débit, et pour les passages de transit, leur taille et leur type. Pour les réseaux, la nature des conduits, donc flexibles, semi-rigides ou rigides, et les caractéristiques thermiques. Alors attention, pour une classe d'étanchéité non standard, une mesure d'étanchéité du réseau doit obligatoirement être faite. Pour le rejet d'air, il faut indiquer la nature, les dimensions et la marque et les références commerciales. De même, pour tout autre composant faisant partie intégrante du système de ventilation, il faudra indiquer la nature et la localisation. L'étude thermique détermine les matériaux utilisés pour la construction ainsi que les équipements installés. À partir de ces informations-là sont calculés tous les indices réglementaires pour l'ARE 2020, le BIBIO, les consommations et les températures d'inconfort, etc. Donc pour information, chez Énergie Mode d'Emploi, le bureau d'études thermiques et environnementales qui réalise ces prestations est la société Enerbat. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler sur ce numéro 06 07 15 11 09. Alors à partir de l'étude thermique, le document fourni par le bureau d'études est le récapitulatif standardisé d'études énergétiques et environnementales, donc le RSEE, au format PDF. Ce fichier à fournir ne peut être fourni uniquement lorsque tous les matériaux et équipements sont fixés définitivement. Donc ce document doit spécifier la présence des éléments suivants relatifs à la ventilation, bien sûr. Donc le type de système de ventilation, la dénomination commerciale du système de ventilation, ainsi que la surface habitable du bâtiment. Et ça, c'était le RSSE,